Donc on va passer directement à GDR, Monsieur André Chassaigne, président Chassaigne, pardon. Oh, merci. Moi, je voulais poser des questions pour essayer d'éclaircir certains points de ce que votre syndicat porte. De notre côté, on voit qu'il y a une approche de compétitivité, ce qu'on pourrait qualifier de libérale. Et de notre côté, il y a aussi, je pense, la nécessité qu'il y ait une agriculture plus administrée. En tout cas, c'est ce que je porte. Et en particulier, sur l'efficacité de la loi Egalim, aller beaucoup plus loin pour qu'il y ait une intervention de l'État qui permettent de garantir des prix rémunérateurs. Quelle est votre appréciation sur ce qu'on me reproche de porter une agriculture à la soviétique en disant il ne faut pas que l'agriculture soit trop administrée? Deuxième question. Vous avez anticipé une question que j'allais vous poser, et sur notamment le système public de prévention et de gestion des risques. Moi, je porte aussi, depuis plusieurs années, j'avais déposé une proposition de loi que je vous enverrai d'ailleurs pour que vous puissiez l'analyser. Je pense qu'il faut un système assurantiel qui soit public, qui d'ailleurs ne s'arrête pas seulement à l'assurantiel, mais aborde la question de la prévention, en lien en particulier avec le réchauffement climatique, la croissance des échanges agricoles internationaux. Il faut une autre approche qui protège davantage, qui anticipe la production agricole. Et la troisième question, c'est sur le libre-échange. Pour éclaircir votre point de vue, moi, par exemple, je suis opposé au système de libre-échange. Notamment, je considère que l'agriculture ne doit pas être inclue dans un accord de libre-échange. C'est une forme de bien public, la production agricole. Mais est-ce que vous êtes cependant sur le maintien des accords de libre-échange avec une dimension agricole, en considérant qu'il faut davantage de contrôle sur les produits qui peuvent être importés par le biais des accords de libre-échange, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut mettre ça par terre, remplacer par des accords de coopération, d'échange qui peuvent être au niveau bilatéraux, par exemple, entre des États, et tel que ça peut se faire, par exemple, aujourd'hui, avec ce qui concerne les échanges commerciaux équitables? Quel est votre point de vue là-dessus, sur cette question des échanges entre nations, entre pays, parce qu'il peut y avoir effectivement une circulation commerciale, y compris sur l'agriculture? Merci, Président. Madame la Présidente. Je pense que c'était, dans mes propos préliminaires, l'exception agriculturelle. C'est justement faire en sorte qu'on sorte l'agriculture de l'OMC pour ne pas les inclure dans les accords de libre-échange, pour ne pas aller faire du dumping en Afrique avec nos excédents. Mais la première sécurisation de notre revenu, ou pour faire face aux aléas climatiques et autres, c'est de pouvoir justement se constituer une trésorerie avec, comme il existait par le passé, une année dans nos champs, une année à la banque et une année en stock dans nos fermes. Donc, la seule protection que l'on pourrait avoir au niveau de l'Europe, c'est au travers de la réserve de crise qui existe depuis 2012, qui jusqu'en 2021 n'était pas reportable si elle n'était pas utilisée. La première année où elle a été utilisée, c'était 2022 par rapport à l'Ukraine, donc les 450 millions d'euros. Et cette année... bien sûr qu'il faudrait faire appel à cette réserve de crise et qu'elle intervienne de façon beaucoup plus rapide, et je pense qu'elle devrait être beaucoup plus abondée. Et je reprendrai juste les propos du commissaire passé, donc qui disait le 13 juin 2023, quand il abordait la question budgétaire, en disant qu'il n'existait pas encore de position officielle de la Commission. Il rappelait que le budget de la PAC, c'était 0,4% du PIB, que nous ne sommes pas en mesure de répondre efficacement aux grands défis auxquels l'agriculture est confrontée dans cette crise majeure, avec un risque que les agriculteurs abandonnent les paiements directs. C'est aussi un risque réel. Et donc, il disait bien, la réserve agricole n'est pas suffisante dans une situation de crise profonde et généralisée. Merci, Madame la Présidente. Nous allons passer maintenant